Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast un petit peu particulier sous forme de vlog ou alors d'o-vlog en fait, c'est-à-dire c'est une espèce de vlog mais en audio. Je suis en train de faire mon Ikigai, je ne sais pas si vous connaissez, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que je fais en sorte de donner des clés pour se sentir un peu plus zen dans un monde qui ne l'est pas et je m'intéresse aux zèbres, aux surdoués, aux hypersensibles, aux timides et à toutes ces personnes comme ça qui se sentent un petit peu en décalage. Alors avant toute chose, je voulais vous dire que mon invitée s'appelle Manami, elle est experte Ikigai, vous allez le découvrir. Elle est japonaise d'origine, donc elle a un petit accent, et ce qui est normal puisque ça fait 5 ans à peine qu'elle parle français. Et là, je vais faire mon Ikigai. Alors, je suis un petit peu perplexe parce que là, on m'a dit on va dessiner. Alors, je ne sais absolument pas dessiner. C'est une professionnelle que j'ai avec moi. Voilà, je vais faire ce podcast en plusieurs parties. Donc là, je vois des feuilles de dessin, je vois des crayons de couleur. J'ai l'impression de revenir en CE2 ou en CM1, même en 6e, hein, lorsqu'on avait des cours de dessin qui pour moi étaient un cauchemar en fait, un véritable cauchemar. Et j'ai peur. Voilà, donc on va dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner du tout. C'est pas du tout mon talent. Et avant de continuer, je vous présente Manami, qui est experte en Ikigai. Voilà, je vous ai expliqué que j'allais essayer de mieux comprendre ma mission de vie, en fait, et comment ça se passe pour moi, c'est quoi mes blocages, pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je voulais juste te poser la question, c'est quoi pour toi qui a été le plus gros blocage, en fait ? Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je suis influencée par beaucoup de choses qui sont extérieures de moi. Ça veut dire que tout ce que j'ai appris à l'école, tout ce que j'ai appris avec mes parents, tout ce que les gens qui m'ont dit, mes expériences d'échec. Et si tu avais un mot pour résumer le blocage principal La peur. Oui, c'est la peur de quoi ? La peur de problème, la peur de rester là où je suis, qui n'est pas bien. La peur de ne pas progresser ? Oui, c'est ça, parce que j'ai cherché Ikigai parce que je n'étais pas bien dans l'actualité. Je voulais changer ma vie et que je me dis que non, je ne veux pas mourir avec cette situation. Et comment tu as découvert l'Ikigai ? Bon, c'est ta culture, hein, forcément, mais comment ça s'est passé ? Le mot Ikigai, bien sûr, tout le monde connaît, c'est un mot japonais, tout le monde qui connaît, on utilise, etc. Mais dans le sens, et que le sens d'Ikigai, c'est très global pour les Japonais, mais pour trouver le chemin pour vraiment bien-être de vie, etc., c'est en cherchant d'être moi-même et de la façon de vivre en tant que moi, pas en tant que quelqu'un d'autre, et que pas cherchant la vie comme les autres. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui a réussi, je me dis je voulais devenir comme lui, mais en réalité non, ce n'est pas je voulais devenir comme lui, c'est je voulais devenir moi-même. Et tu t'es formé pour ça avec des livres, avec une formation ? Comment est-ce que tu as petit à petit affiné tout ça ? En cherchant les informations par internet, tout bêtement, et j'ai lu quelques livres, et que il y a 2 choses qui m'ont tout ressemblé, tout ce que j'ai appris dans ma vie, et je me dis que cette méthode, ça marche. Comment on dit, tout ce que j'ai vu dans ma vie, c'était au mi-chemin, mais avec cette méthode, on peut arriver à la fin, un goal en anglais. Alors, on va retrouver Manami et moi-même sur ce podcast, puisque moi, je vais m'y coller. Hein. Alors voilà, je suis en train de prendre un papier, un crayon, hein, et de dessiner. Voilà, donc c'est un cauchemar pour moi, puisqu'il faut que je dessine une forme.
avec une couleur qui me plaît. Et alors je suis en train de me dire, oui, mais si ça se trouve, c'est calculé, c'est pas la couleur vraiment qui me plaît, c'est parce que c'est celle que j'utilise en ce moment. La forme, c'est peut-être pas la bonne forme. Et ma amie qui est avec moi, qui est donc l'experte en Ikigai, me dit que il n'y a pas de bonne réponse. Il suffit juste d'être spontané. Et moi, être spontané, c'est pas vraiment ce qui me caractérise le plus. Mais ça veut dire quoi en fait quand on se dit mais c'est peut-être pas ça? C'était pas ça aussi. C'est une bonne réponse parce que ça vient de toi-même. Et tout ce qui vient de toi, c'est une bonne chose. Pour trouver véritable toi-même, pour trouver ton Ikigai, on prend tout. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je parte de ce qui me semble flou pour trouver une justesse. Oui, c'est ça. Donc, ça ressemble, c'est un flou, mais ça contient les informations très importantes. Et on va traduire les informations qui sont dedans en mots. Donc même si c'est pas vraiment ce qui nous caractérise, le fait de montrer que ça nous caractérise pas, c'est juste. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors, ma amie vient de me dire une chose super importante, c'est que l'essentiel, c'est ça que tu me disais. Oui, c'est ça en fait. C'est que tu te mens pas, tu es honnête avec toi-même. Quelle que soit la situation. Oui. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu désires. Oui, c'est ça. Il faut juste être toi-même et être honnête avec toi-même, même si, par exemple, les gens, comme on dit, les personnes qui est très important pour toi, que tu respectes beaucoup, il te dit que faire une activité A, c'est mauvais, donc il vaut mieux éviter. Mais dans ton cœur, il y a une envie de faire une activité A. Mais est-ce que tu écoutes la parole de cette personne qui est très importante pour toi? Là, tu mens à toi-même. Et comment tu sais que tu es juste dans ce que tu veux vraiment? Comment tu le sais que tu es honnête avec toi-même? Il y a une sensation. Il y a une sensation. Oui. Il y a une sensation que tu te mets pas à l'aise, ou alors en fait, si logiquement tu vas commencer à réfléchir une raison qui te convaincre de ne pas faire une activité A, ça tu mens avec toi-même. Donc après 3h15 au moins d'interview personnelle sans mettre le dictaphone en marche, j'arrive à 4, enfin en marche, pardon, pas en marche, mais en tout cas à allumer le dictaphone. On arrive à 4 feuilles avec tout un tas de liens, de choses qui n'ont rien à voir les unes des autres et qui en fait trouvent une logique. Alors ça semble vraiment une méthode pour les gens qui sont dans le global et qui ne sont pas dans le séquentiel. Donc vous, les zèbres, les hypersensibles, vous savez qu'on pense de manière globale et non pas séquentielle. Et l'ikigai me semble être une méthode intéressante parce que on essaie de faire des liens avec des choses qui apparemment n'ont rien à voir. Et vous savez que comme c'est difficile de faire comprendre aux gens que ça, il y a des liens vraiment évidents pour nous entre chaque chose. Alors là, je suis arrivé à mon monde idéal. Et ma amie me disait, maintenant, il va falloir que tu trouves avec qui tu veux partager ce monde idéal. Et effectivement, c'est pas forcément une question qu'on se pose. Comment est-ce que tu es arrivé toi à comprendre ça, qu'il fallait partager avec avec qui? Ouais. Parce que en fait, c'est pas très bien d'imposer quelque chose à quelqu'un. Parce que ça baisse l'énergie de la personne à qui on impose quelque chose. Et si on baisse
l'énergie de quelqu'un d'autre, ça va revenir sur moi. Et le but de Ikigai, c'est monter l'énergie et pas pour gagner l'argent, pas pour courir derrière l'opportunité de plus grands revenus. Mais le but, c'est monter notre énergie parce que quand on monte l'énergie, l'argent qui entre naturellement dans cette philosophie. Donc, il faut penser tout le temps avec quoi on peut monter mon énergie et l'énergie du monde. Et si jamais c'est des proches qui sont des gens qui nous font baisser notre énergie, ça se passe comment ? Il faut choisir. On peut couper le lien aussi. On peut couper le lien parce que c'est un choix, mais ça veut dire qu'on coupe le lien pour la vie totale. Ça veut dire que ce n'est pas le moment d'avoir le lien actuellement, mais plus tard peut-être ça va revenir. Mais quand c'est les parents, quand c'est son propre enfant, ou alors son conjoint, sa conjointe, son mari, sa femme. Oui, on coupe aussi. Mais c'est une solution, mais ça peut être une autre solution aussi. Ça veut dire que pourquoi ça baisse l'énergie? C'est ça, on doit creuser. Parce que quand ça coupe l'énergie et on pense global, on ne peut rien dire parce que peut-être ça a un sens important que le fait que ça descend ton énergie, ça te fait comprendre quelque chose. Donc il faut comprendre cette réalité. Le but de cette réalité, c'est quoi? En fait, quand il y a quelque chose qui t'embête, il y a une mentalité qui est très constructive. On fait une hypothèse que si il y a une raison qui est plus constructive de être face à cette réalité, c'est quoi? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le but, c'est pas forcément de se couper des gens, mais c'est de ne pas leur accorder autant d'influence et surtout de s'entourer d'autres personnes aussi qui sont plus dans notre monde. Je pense que c'est un peu différent. En fait, pourquoi ça baisse l'énergie? Il y a beaucoup plus de raisons. C'est vraiment varié. La raison est vraiment variée. Et ce qui arrive souvent, c'est à cause des émotions et les ressentis négatifs. Et quand c'est comme ça, les émotions et les ressentis négatifs, ils ne sont pas quelque chose de négatif pour notre vie, parce que chaque émotion, même les émotions négatives, ils sont là pour nous aider à mieux vivre. Donc ça, c'est une information très importante pour comprendre qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. On va essayer de résumer ça en deux phrases. L'ikigai, donc on a 250 feuilles de papier avec 3000 dessins et tout à peu près. Au final, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est de vivre moi-même et sans influence d'un monde extérieur. C'est se focaliser moi-même et que ne pas avoir peur de jugement des autres. Voilà. C'est une bonne conclusion, je pense. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que vous êtes des indomptables et puis vous pouvez liker bien sûr ce podcast, le partager. Et puis moi je vous retrouve très prochainement. Salut!